Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec un update de Wesley Withers qui a participé à un guest posing ce week-end et on ne peut pas demander mieux à 3 semaines de Monsieur Olympia 2024 qu'une vidéo posing sur scène. Et après avoir regardé cette vidéo, je pense que Ramon finira encore une fois à la seconde place, ce qui veut dire que contrairement à la note classique, Wesley ne battra pas Ramon qui cette fois-ci s'est préparé très sérieusement. Après, bien évidemment, ce n'est que mon avis, donc Wesley est un monstre de masse, il sera plus imposant que Ramon mais moins équilibré, mais peut-être plus conditionné, donc à voir car Ramon au top de sa forme affiche cette condition qui est vraiment impressionnante, mais à voir justement si elle sera identique ou meilleure. Dans tous les cas, Wesley est toujours aussi impressionnant sur ces images et contrairement à mes dires dans ma dernière vidéo, les cuisses de Wesley semblent plus épaisses et plus larges, mais elles ne sont pas encore assez volumineuses pour afficher un physique totalement équilibré. Pour finir, je vous donne mon top 3 pour cette catégorie classique physique à Monsieur Olympia 2024 avec à la 3e place Wesley Withers. Ensuite, à la 2e place, Ramon Dino, donc l'athlète brésilien, et à la 1re place, Chris Bumstead, qui va encore dominer cette catégorie, même en prenant des poids de 15 minutes en plein entraînement. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à me donner votre avis en commentaire. Update de Samson Dauda. À 3 semaines de Monsieur Olympia, et comme à son habitude, son physique est toujours très volumineux. On connaît tout Samson, il est loin de passer inaperçu sur scène. En ce qui concerne sa condition, elle est de qualité, mais il ne faudra pas s'attendre à le voir déchiqueter sur scène. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est de meilleure qualité qu'habituellement et il sera dans la meilleure forme de sa vie en affichant à la fois un physique massif, rond et rempli avec une excellente condition qui ne sera pas la meilleure parmi tous les athlètes présents sur scène, mais elle sera plus poussée. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, Samson n'a pas besoin d'afficher un physique déchiqueté, il lui faut juste améliorer légèrement sa condition générale, ce qui a priori est le cas, et tout particulièrement ischio et fessier. Je rappelle qu'en Men's Open, la condition est importante, mais ce n'est pas le critère numéro 1. Nous ne sommes pas en classique physique, mais chez les Men's Open. Donc sur les différentes photos et vidéos publiées ces dernières semaines, on constate clairement que sa condition allait peut-être être plus poussée, du moins on espérait, et c'est le cas. Car à 3 semaines de Monsieur Olympia, sa condition est légèrement meilleure que lors de sa dernière préparation. Donc je parle bien évidemment de l'Arno classique. Et sur cette photo, vous pouvez justement le constater. Après, bien évidemment, la préparation de l'Arno classique sur cette photo, l'eau sous-cutanée a déjà dû être éjectée, contrairement à la photo de droite. Et d'ici justement le jour J, Samson va certainement utiliser certains produits pour avoir justement cet aspect de dureté et devenir encore plus sec. Donc comme je l'ai dit juste avant, sa condition sera de meilleure qualité, sans être la meilleure du plateau, mais Samson a d'autres atouts, justement sa ligne, son volume et son équilibre. Samson sera l'athlète le plus grand et le plus impressionnant de ce top 6 avec très certainement Drew Jack, mais qui n'est pas justement encore aussi complet, donc je ne serais pas surpris de retrouver Samson au coude à coude avec Derek ou Adi pour le titre de Monsieur Olympia et même de remporter le titre. Et justement, tout amateur de body ne peut pas nier que Samson possède tout ce qu'il faut pour être le nouveau Monsieur Olympia, et personnellement j'aime les bodybuilders de grande taille qui affichent très souvent des physiques plus esthétiques, et on connaît justement la difficulté, plutôt les difficultés pour un athlète de grande taille d'être l'un des meilleurs, surtout face à des athlètes de plus petite taille. On passe à un autre athlète classique physique, il s'agit de Mike Summerfield qui fait partie des meilleurs athlètes de la catégorie classique physique, mais il n'est pas aussi populaire que ses adversaires, mais il est tout aussi impressionnant sur scène. Il a vraiment beaucoup progressé depuis la saison dernière et personne ne peut nier que sur ses photos Mike est vraiment impressionnant, mais personnellement je ne suis pas fan de son physique, même si son physique est vraiment complet et très esthétique avec une condition très poussée, mais il est également très volumineux. Il ressemble à un athlète justement Men's Open ou 212 sur certaines de ses vidéos. Il est vraiment, je le répète, très volumineux et très rond et vraiment rempli, après à savoir que c'est un athlète qui n'est pas très grand, il mesure environ 1m73. Donc bien évidemment 1m73 ce n'est pas petit, mais comparé à Ramon Dino et Chris Bumstead c'est beaucoup plus petit, mais il est moins volumineux, même si sur ces images il donne l'impression d'être énorme. Et pour vous le prouver, voici Mike en compagnie de Ramon Dino et on voit clairement la différence de taille, de volume et de conditions. Question ligne, Mike est également un super athlète, mais il n'est pas au niveau de mon futur top 3 Monsieur Olympia 2024 classique physique. Il ne faut pas se fier à des photos partagées sur les réseaux, surtout lorsque vous êtes un compétiteur, car Mike n'est clairement pas le même athlète que sur ses récentes publications. Cette vidéo le prouve, Ramon est vraiment supérieur à Mike, plus de volume, meilleures conditions et qualité musculaire. Et j'ai vraiment été surpris en regardant cette vidéo et je n'aurais pas pensé voir justement une telle différence.
Ici, quelques images d'Andrew Jack, dont je ne sais pas si elles sont d'actualité ou si elles datent de quelques semaines, mais Andrew me semble vraiment énorme et très épais, mais toujours en super condition. Donc je pense toujours qu'Andrew va se classer dans le top 6 à Monsieur Olympia 2024 grâce à sa superbe ligne, surtout de face, car de profil il manque encore d'épaisseur. De dos, il est également très complet, même si avec un peu plus d'ischio, il serait au top niveau, donc condition, pas besoin de le répéter, même si je vais quand même le faire, il manque de séparation et de conditions fessier ischio, mais même avec son physique actuel, Andrew reste l'un des meilleurs athlètes de la catégorie cette saison. Grosse nouvelle concernant l'un des prétendants pour le titre de Monsieur Olympia 2024, donc il s'agit de Samson Dauda, qui participera à une compétition avant Monsieur Olympia, donc ce week-end aura lieu 2 compétitions, le Légion Sport et le Tsunami Pro, donc 2 shows qualificatifs pour Monsieur Olympia 2025. Et autant dire que la venue de Samson Dauda ne va pas ravir justement certains athlètes qui pensaient justement avoir une grande chance de se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Donc à la grande surprise, Samson Dauda sera sur la scène du Tsunami Pro en compagnie du français Théo Le Guerrier, mais ça c'est assez logique vu que Théo travaille pour cette marque. Mais je suis vraiment surpris de voir Samson Dauda présent à cette compétition, dans tous les cas rares sont les top athlètes qui se permettent justement ce genre de choses à l'approche de la plus prestigieuse compétition de body du monde, car il faut l'avouer, Samson n'a clairement rien à gagner en participant à cette compétition, hormis, même si j'abuse un petit peu, sa qualification pour Monsieur Olympia 2025, et peut-être que Samson préfère justement assurer ses arrières en remportant un pro show dès maintenant qu'après Monsieur Olympia, si jamais justement il termine hors top 3, ce qui m'étonnerait, mais nous ne sommes pas justement à l'abri d'une surprise. Dans tous les cas, pour nous les amateurs de body, ça va nous donner l'occasion de voir Samson Dauda plutôt que prévu sur scène, ce qui va rendre cette compétition plus intéressante, donc hâte de voir la condition que Samson va afficher, en sachant que derrière elle pourra être encore améliorée. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être à 100% pour remporter cette compétition. Bien évidemment, sans manquer de respect aux participants de ce show, notamment aux Français Théo Le Guerrier et Andrea Presti. Concernant le Légion Sport, voici la liste officielle des participants avec bien évidemment le favori Brett Wilkin. Patrick Moore sera de retour sur scène, même si je pense qu'il ne fera pas partie des favoris, il est assez loin du niveau de Brett. Bruno Santos serait également présent et je rappelle qu'il a remporté le UK Pro il y a quelques jours. Et nous avons également le retour de Justin Rodriguez. Donc a priori Brett Wilkin par grand favori pour remporter cette compétition et je pense qu'il se disputera très certainement la première place avec Bruno Santos. Update de l'athlète brésilien dans la catégorie de Men's Open, donc je parle bien évidemment de Rafael Brandao. Il est vraiment impressionnant sur ses images physiques, très volumineux, très complet. Il a encore réussi à améliorer son physique depuis la Note Classic Brésil sans casser sa ligne et je pense qu'il va falloir prendre très au sérieux Rafael Brandao à Monsieur Olympia si sa condition est à la hauteur de son physique énorme et rond et également avec une super qualité musculaire. Donc attention à ne pas sous-estimer Raphaël. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!